Parfois, certaines femmes pensent que de coucher trop vite, ou de coucher le premier soir, ou le deuxième soir, de se donner trop vite, ça va conditionner l'image que cet homme va avoir d'elle, et donc ça va conditionner la suite de la relation. Il y a plein de raisons légitimes de ne pas coucher le premier soir, le deuxième, le troisième, de choisir de coucher le cinquième, le dixième, peu importe, ne pas avoir envie, ne pas être à l'aise avec son corps, ne pas être prête. La seule raison que je pointe du doigt et qui ne fait aucun sens, c'est de penser que de s'offrir trop vite à un homme, de le frustrer un petit peu sexuellement et d'en jouer, ça va conditionner la suite de la relation et ça va vous donner plus de chances de faire évoluer la relation vers quelque chose de sérieux et voire même que ça le ferait tomber amoureux. Et ça, c'est une fausse croyance sur laquelle je tiens sérieusement à insister. Savoir vivre la première fois que tu vas dormir chez ton copain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est parti. Première chose, c'est que si vous avez prévu de manger chez lui, c'est plutôt cool de ramener quelque chose pour le dîner. Ça peut être une petite bouteille, ça peut être un petit dessert, un petit truc sucré, c'est exactement comme quand t'es invité à manger chez un de tes amis. Deuxième chose, faites attention à votre hygiène. Brossez-vous bien les dents, ne venez pas avec les cheveux gras, enfin bref, le but c'est de montrer à la personne que vous la respectez et que vous avez fait l'effort d'être présentable en fait pour la voir. On n'en fait pas trop, mais juste on vient pas en sentant la transpiration, mauvais de la bouche ou en ayant les cheveux gras. Troisième règle, ne l'effrayez pas, ne vous emballez pas, ne ramenez pas des affaires à laisser chez lui. Vous ne laissez pas une petite brosse à dents dans son pot à brosse à dents pour lui faire passer un message. Et non, vous n'amenez pas une tenue de rechange à laisser chez lui au cas où. Pas la première fois en tout cas. Ça fait vraiment la personne qui s'incruste, qui s'impose et c'est pas très poli. Ensuite, quand vous arrivez chez la personne, si vous trouvez que c'est pas très propre, que c'est pas trop rangé, par pitié, ne dites rien. Bon, après, rien n'empêche de lui en parler un peu plus tard dans la relation, mais là, pour une première fois, c'est pas une bonne approche de passer par la critique directement. En plus, il fait l'effort de vous accueillir, donc on est cool. Bon, ensuite, ça paraît évident, mais il y en a qui le font. On ne fouille pas dans les placards de son mec. On ne regarde pas ses produits dans la salle de bain. On lui laisse quand même son intimité, on respecte son espace. De curiosité mal placée ou pas d'action trop envahissante. Il vous prête des choses, par exemple une serviette pour vous essuyer après la douche, un gel douche, un dentifrice. Remettez les choses à leur place. Et de la même manière, essayez de rester ordonné, de pas éparpiller vos affaires dans tout l'appartement. Il aura bien le temps plus tard de découvrir que vous êtes une grosse bordélique. Enfin, je sais qu'il y a certaines filles qui ont du mal avec ça, mais s'il vous plaît, démaquillez-vous avant d'aller vous coucher. Petite 1 parce que vous pouvez salir ses draps avec le fond de teint et tout et que ça c'est vraiment pas cool pour le coup. Petite 2 parce que c'est très mauvais pour la peau, pour les yeux, de rester maquillé la nuit, vous pouvez vous choper des orgelets. Enfin bon, pour lui et pour vous c'est mieux. Donc vous prenez sur vous et vous vous démaquillez de toute façon. S'il vous aime, c'est avec et c'est aussi sans maquillage. Ah oui, et d'ailleurs, avant de vous coucher, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Ça peut être un peu intimidant la première fois qu'on va dormir chez son copain, mais n'oubliez pas ce truc là. C'est quand même la base de l'hygiène et ça peut faire peur s'il voit que vous ne passez pas par cette étape. Ensuite, le lendemain matin, que vous partiez tout de suite ou pas, faites une légère toilette de chat, c'est-à-dire juste mettez-vous un petit peu d'eau sur le visage pour vous réveiller. Comme ça on évite d'avoir les yeux qui collent comme ça pendant toute la matinée. Et brossez-vous les dents encore une fois, c'est la base. J'insiste sur le brossage de dents parce que j'ai bossé pour Signal un petit moment et que pendant le Covid, j'ai appris en écrivant un article qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient arrêté de se brosser les dents et ça m'a un peu choquée. Donc j'insiste. Quand vous rentrez chez vous, même si je sais que bon on est des filles et qu'on aime bien se laisser un peu désirer par les garçons, c'est à vous d'envoyer le premier message pour remercier de l'invitation. Et ça, c'est non négociable. Voilà, dites-moi si vous faites tout ça ou si vous faites des choses en plus ou en moins. Faut-il coucher le premier soir ou non avec un homme? Ça, c'est une question que se posent beaucoup de femmes. D'ailleurs, il y a ma réponse super développée dans ce livre, Le trouver, le rencontrer, le garder. La règle est simple. Le tout, c'est de te respecter. Si tu as envie de le faire et lui aussi et que tu le fais pas par principe, tu ne te respectes pas. Donc, c'est une erreur. Si tu n'as pas envie de le faire et que tu vas te forcer à le faire avec lui par peur de le perdre ou par peur pour te faire manipuler ou voilà, ben, si tu te le fais alors que tu n'as pas envie de le faire, tu te manques aussi de respect. Donc là, il ne faut pas le faire. Au-delà de ça, coucher le premier soir, ça dépend de tellement de facteurs. Qui est en face de toi? Est-ce que c'est un connard ou un mec respectueux? Est-ce que ça va être un bon coup? Quelle est l'image de toi et ton rapport au sexe, ton niveau d'expérience, etc. Donc il n'y a pas une seule réponse à cette question. Il y a des gens qui ont couché ensemble le premier soir et qui se sont mis en couple et qui sont encore ensemble. Il y a des gens qui ont attendu 3 mois avant de coucher ensemble et qui se sont quittés juste après. Faut-il coucher le premier soir ou non avec un homme? Ça, c'est une question que se posent beaucoup de femmes. D'ailleurs, il y a ma réponse super développée dans ce livre, Le trouver, le rencontrer, le garder. La règle est simple. Le tout, c'est de te respecter. Si tu as envie de le faire et lui aussi et que tu le fais pas par principe, tu ne te respectes pas. Donc, c'est une erreur. Si tu n'as pas envie de le faire et que tu vas te forcer à le faire avec lui par peur de le perdre ou par peur pour te faire manipuler ou
Voilà. Ben, si tu le fais alors que tu n'as pas envie de le faire, tu te manques aussi de respect. Donc là, il ne faut pas le faire. Au-delà de ça, coucher le premier soir, ça dépend de tellement de facteurs. Qui est en face de toi? Est-ce que c'est un connard ou un mec respectueux? Est-ce que ça va être un bon coup? Quelle est l'image de toi et ton rapport au sexe, ton niveau d'expérience, etc. Donc il n'y a pas une seule réponse à cette question. Il y a des gens qui ont couché ensemble le premier soir et qui se sont mis en couple et qui sont encore ensemble. Il y a des gens qui ont attendu 3 mois avant de coucher ensemble et qui se sont quittés juste après. Est-ce que j'ai déjà couché le premier soir? Non, ça c'est trop intime ça. Est-ce que je couche le premier soir? Le deuxième. Personne. Tu connais des gens qui couchent le premier soir? Ah, même le premier matin. C'est mal vu, je sais pas quoi. Oh, la flemme. Si t'as envie de ken, tu ken. Ah oui, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je couche le premier soir. Je me vois mal dire, non, peut-être pas le premier soir. Comme ça, t'es fixé dès le départ, après, y a pas, mais il était tellement gentil. Bah, du coup, tu prends le risque d'être déçu aussi, quoi. Qui ne le fait pas? Je suis assez libertine. Je suis quelqu'un de très réservé, donc je vais pas dire oui spontanément. Ça me dérange pas dans l'idée, mais après c'est pas un automatisme non plus. Si je suis dans le mood... Si j'en ai très envie... Mais ça dépend de la personne. Tout dépend du partenaire. Après ça dépend du garçon. Ça dépend du degré d'alcool. Tout dépend des circonstances et de l'ambiance. Si on aime les mêmes choses, si on a des vies qui nous donnent envie d'aller voir plus loin, le sexe fait partie des choses à tester. Est-ce que toi, pour toi, est-ce que c'est bien de coucher le premier soir? Le premier soir. Ouais, au premier rendez-vous, genre. Un gars te drague, il te donne rendez-vous. Vous n'êtes pas encore bien connu et puis vous couchez le premier soir. Ouais. Ça fait quoi? On couche le premier soir, on couche dans 10 ans. S'il veut te quitter, il va te quitter. Ah ouais? Donc, faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça fait quoi? Moi, Norbert qui est là, on a couché le premier soir. Aujourd'hui, ça fait 10 ans de mariage, on est dedans. Voilà. Même si parfois je le trompe un peu avec Pichou, mais on est mariés, notre couple est solide. Donc les filles qui se disent, oui, si je couche le premier soir, le gars va penser que je suis une femme légère, il va me quitter. C'est faux, ma chérie. Garçon qui est là, s'il veut te faire du mal, là, il peut te poursuivre pendant 10 ans. Le jour où tu lui donnes net, il te quitte. Donc ça fait rien, ma chère. Si le feeling est passé, le premier soir, c'est ça là. Mets-toi à l'aise. La vie qui est là, c'est le sacrifice. La vie qui est là, ce sont les risques à prendre. Souvent, pour réussir, il faut prendre un risque. Faut prendre un risque. Donc si moi je suis drague aujourd'hui, on peut coucher ensemble aujourd'hui? Non, mon frère, pardon. Là, on est en train de parler d'un film sci-fi. On est en train de parler de la réalité. Toi et moi, là, c'est pas la réalité. Quand je vois, j'étais bien dit quand le feeling passe. Toi et moi, le feeling passe pas. Ça passe pas du tout. Je t'ai dit que ça passe pas. Mais ça passe. Je te dis ça passe pas. Mais je te dis ça passe. Toi, tu ressembles à tortue. Moi, je suis une fille belle. Avec les culs lolo. Quand tu me regardes, tu dis voici la fille que je veux. Et puis tu me dis le feeling passe. Ça passe pas, mon frère. Tu n'es pas mon genre. Sauf si tu as les sous. Je prends quoi les sous? Ah bah voilà, donc ça passe pas. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ça qui est là.